Il en est de même pour nous. Nous demandons des portes ouvertes, mais Dieu en ferme certaines pour nous protéger de chemins qui nous détruiraient. Nous implorons pour quelque chose que nous croyons essentiel, mais lui, dans son amour, nous conduit vers quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginions. Le Père ne se limite pas à exaucer des requêtes, il écrit des histoires. La prière mûre apprend à se reposer non pas dans le résultat espéré, mais dans le caractère de celui qui répond. Le chrétien qui grandit dans la foi comprend que même le non de Dieu est un acte de soin. La véritable victoire ne consiste pas à recevoir exactement ce que nous avons demandé, mais à être façonné selon le plan éternel du Seigneur. Si aujourd'hui tu fais face à la frustration d'une requête apparemment refusée, ne conclus pas que Dieu t'a tourné le dos, demande-toi « Et s'il était en train de préparer quelque chose de plus grand ?» Cette perspective transforme les larmes en confiance. La prière qui ne t'a pas apporté ce que tu voulais peut être en train d'ouvrir la voie à quelque chose de bien, au-delà de ce que tu aurais osé demander. La réponse de Dieu, qu'elle soit oui, non ou attends, a toujours un but. En Christ, il n'y a pas de prière perdue, car chaque cri sincère est entendu et enregistré. S'il ne t'a pas donné ce que tu as demandé, c'est parce qu'il veut te donner ce dont tu as vraiment besoin. Fais-lui confiance. Le Père sait ce qui est le meilleur, même lorsque nous ne comprenons pas. Si ce message a parlé à ton cœur, ne permets pas qu'il se perde comme une vidéo parmi tant d'autres. Ce que tu as entendu ici peut être un tournant dans ta vie de prière. Peut-être t'es-tu reconnu dans l'un des points, le silence de Dieu, le poids du péché gardé, la prière sans foi ou encore l'abandon prématuré. Si cela s'est produit, c'est parce que le Saint-Esprit t'appelle à un nouveau niveau d'intimité avec le Père. Je voudrais te demander 2 choses maintenant. Premièrement, écris dans les commentaires quel a été le point qui t'a le plus touché aujourd'hui. Ton témoignage peut fortifier d'autres frères qui vivent les mêmes combats. Ne sous-estime pas le pouvoir de partager ton expérience. Quelqu'un peut être édifié par ta sincérité. Deuxièmement, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ici, tu trouveras des paroles qui nourrissent la foi, des messages qui fortifient l'esprit et des prières qui ravivent la flamme du premier amour. Ne marche pas seul. Ensemble, nous formons une communauté de croyants qui décident de persévérer, même lorsque le ciel semble silencieux. Souviens-toi, en Christ, tu n'es pas oublié. Chaque prière que tu adresses a un poids éternel devant Dieu. Continue de chercher, continue de faire confiance, continue de t'abandonner. Car celui qui a promis est fidèle pour accomplir. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur fortifie ta foi et renouvelle ton espérance. Il y a des moments où l'âme crie, mais le ciel semble fermé. Nous prions, nous attendons, nous supplions, et rien ne se passe. Le silence de Dieu peut devenir un poids presque insupportable. Beaucoup interprètent ce silence comme un rejet, comme si le Père avait détourné son visage et abandonné le cri de leur cœur. Mais la parole révèle qu'il n'en est pas ainsi. Le silence divin n'est pas une absence, mais fait partie d'un processus invisible que nous ne comprenons souvent pas sur le moment. Lorsque Job a tout perdu, lui aussi n'a pas entendu de réponse immédiate. Quand le psalmiste criait dans le désert de l'âme, il lui semblait que Dieu était lointain. Et même Jésus, sur la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le silence, donc, fait partie du chemin spirituel, non parce que Dieu est absent, mais parce qu'il agit dans des dimensions que nous ne voyons pas. C'est dans ce vide apparent qu'il façonne le caractère, fortifie la foi et éprouve la persévérance. Bien souvent, ce que nous demandons n'est pas encore prêt pour nous, ou nous ne sommes pas encore prêts à recevoir. Le silence de Dieu devient alors un laboratoire secret, où il forge en nous la confiance, la patience et l'abandon. C'est dans cet espace que nous apprenons à nous reposer, non sur des réponses immédiates, mais sur le caractère immuable du Seigneur. Le silence de Dieu n'est pas de l'indifférence. C'est une invitation à aller plus loin. Quand nous n'entendons pas de réponse, nous sommes poussés vers l'intimité, appelés à demeurer, même sans ressentir. La vraie foi ne dépend pas de signes visibles,
mais de la certitude que celui qui a promis est fidèle. Si tu affrontes le silence de Dieu, ne renonce pas. Ce temps n'est pas un abandon, mais un entraînement. Continue à prier, continue à croire, continue à attendre, car même lorsqu'il ne parle pas, il est présent. Et le silence qui aujourd'hui te fait souffrir peut être le prélude de la réponse qui transformera ton histoire. Beaucoup plient les genoux et se demandent pourquoi leur prière semble ne pas dépasser le plafond. Le cœur s'angoisse, mais la réponse ne vient pas. L'une des causes les plus profondes, et souvent ignorées, réside dans la barrière invisible du péché gardé. Il ne s'agit pas seulement de grandes chutes ou de scandales visibles, mais de ces petites brèches que nous persistons à conserver, comme des portes entr'ouvertes à l'ennemi. Le prophète Ésaïe a déclaré « Vos iniquités mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés cachent sa face à vous, pour qu'il ne vous écoute pas. » C'est une vérité dure, mais nécessaire. La prière sans repentance sincère est comme parler à un mur. Un cœur fermé ne peut attendre la même réponse que celui qui s'humilie et se livre. Dieu n'ignore pas la douleur de ses enfants, mais il ne se contredit pas. La sainteté est la condition de l'intimité. Parfois, ce n'est pas le péché scandaleux qui nous éloigne, mais ces domaines jamais livrés. Le pardon que nous refusons d'accorder, le mensonge que nous considérons comme petit, l'habitude secrète que nous entretenons dans l'ombre. Chaque brèche devient un mur qui bloque la communion. Garder le péché, c'est comme essayer d'allumer une flamme au milieu de l'eau. Peu importe l'effort, elle ne prospère pas. Le diable le sait. Il murmure. Personne n'a besoin de savoir. Et ainsi le croyant vit divisé, priant avec les lèvres, mais résistant avec le cœur. Pourtant, le Saint-Esprit n'est pas trompé. Il sonde les intentions, révèle les masques, met en lumière ce que nous cachons même à nous-mêmes. Et il ne le fait pas pour condamner, mais pour libérer. Si tu sens que tes prières ne trouvent pas de réponse, demande-toi. Existe-t-il un domaine qui n'a pas encore été confessé et livré? Parfois, une larme de repentance sincère ouvre davantage de portes au ciel que 1000 paroles répétées. Dieu ne rejette pas le cœur brisé. Il résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Ne permets pas que des péchés gardés deviennent des chaînes invisibles qui emprisonnent ta vie de prière. Mets en lumière ce qui était caché. Confesse, demande pardon, renonce. Le Père est prêt à restaurer. Et lorsque le mur tombe, la prière recommence à couler comme des fleuves d'eau vive devant le trône. Combien de fois plions-nous les genoux mus par l'urgence, la douleur ou le désespoir, sans percevoir que nos requêtes tournent uniquement autour de nous-mêmes? Nous prions comme quelqu'un qui présente une liste de souhaits à un roi lointain, attendant qu'il satisfasse nos désirs. Pourtant, la prière n'a pas été créée pour nourrir l'ego humain, mais pour aligner le cœur à la volonté du Père. C'est là que beaucoup se frustrent. Ils demandent pour eux, mais non pour lui. Jacques écrit de façon directe. « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Ce verset nous confronte, car il montre que le problème ne réside pas en Dieu qui n'entend pas, mais en nos intentions faussées. Nous demandons la guérison, mais sans réfléchir à la manière dont cette guérison peut glorifier le Seigneur. Nous demandons la prospérité, mais sans nous demander si elle servira le royaume ou seulement la vanité. Nous demandons des portes ouvertes, mais rarement si cette porte correspond au chemin du dessein divin. Quand nos motivations sont centrées uniquement sur nous-mêmes, nous créons un abîme spirituel. La prière, qui devrait être un autel de consécration, devient une scène de marchandage. Mais lorsque le cœur se tourne vers la gloire de Dieu dans chaque réponse, même son nom devient une victoire. Regarde l'exemple d'Anne, la mère de Samuel. Elle pleurait pour avoir un fils, mais ce n'est que lorsqu'elle a promis de le consacrer au service du Seigneur que sa prière fut exaucée. Il ne s'agissait pas seulement de sa douleur de stérilité, mais du plan plus grand que Dieu avait. Il en est de même pour nous. La clé n'est pas seulement de demander, mais de désirer que ce que nous demandons exalte le nom du Seigneur. Si tes prières semblent ne pas trouver de réponse, examine ta motivation. Demande-toi, cette requête glorifie-t-elle Dieu ou n'apporte-t-elle que mon confort?
Lorsque nous déplaçons le centre de la prière de nous-mêmes vers lui, nous vivons une révolution intérieure. Nos paroles changent, notre foi se fortifie et bien souvent, la réponse vient de manière surprenante. Prier, ce n'est pas convaincre Dieu de faire notre volonté, mais nous abandonner pour que sa volonté s'accomplisse en nous. Quand nous comprenons cette vérité, nous cessons de vivre dans la frustration et nous commençons à expérimenter la paix qui vient seulement lorsque nos désirs s'alignent au cœur éternel du Père. Beaucoup de chrétiens abandonnent la prière juste au moment où la réponse était sur le point d'arriver. L'âme se fatigue, le cœur se distrait, et la foi semble s'éteindre en chemin. L'ennemi connaît l'importance de la persévérance, et pour cela, il sème l'incrédulité, la précipitation et le découragement. Le résultat, c'est que beaucoup cessent de crier trop tôt, comme quelqu'un qui creuse un puits et s'arrête à quelques centimètres de l'eau. La Bible est remplie d'exemples qui révèlent la valeur de l'insistance. Jésus a raconté la parabole de la veuve persistante pour enseigner qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Cette femme ne cessait d'importuner le juge injuste, et sa persévérance a fini par obtenir une réponse. Si même un juge corrompu a cédé à l'insistance, combien plus le Père juste écoutera-t-il ses enfants qui crient jour et nuit? Le problème n'est pas dans le retard de Dieu, mais dans notre abandon trop rapide. La prière n'est pas un événement, c'est un marathon. Il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais d'une marche de foi. Chaque jour de prière ajoute une pierre sur l'autel de la persévérance. Chaque larme, chaque mot, chaque soupir devant le Seigneur a un poids éternel. C'est dans cette constance que l'Esprit nous façonne, que la foi grandit et que la victoire s'approche. Abandonner la prière trop tôt, c'est comme laisser la semence dans la terre sans jamais attendre la récolte. C'est échanger la promesse contre le découragement, c'est renoncer à ce que Dieu préparait déjà. Jésus lui-même, à Gethsémani, exhorta les disciples à veiller et à prier, mais ils s'endormirent. Le sommeil spirituel continue encore aujourd'hui de voler des réponses. Si tu luttes contre la fatigue, souviens-toi, chaque prière est enregistrée devant le trône. Rien ne se perd. Même quand il semble n'y avoir aucun mouvement, le ciel agit. Persévère, même lorsque ta chair crie que cela ne vaut pas la peine. Persévère, même lorsque tes yeux ne voient rien. Persévère, car la foi ne repose pas sur ce que nous ressentons, mais sur ce que nous savons du caractère de Dieu. Peut-être es-tu à un pas de la réponse. Ne t'arrête pas maintenant. L'abandon prématuré peut faire la différence entre vivre le miracle ou vivre la frustration. Continue de crier, car le Père n'oublie jamais ceux qui persévèrent à rechercher sa face. Combien plient les genoux, élève la voix, cite des versets, mais, au fond, porte déjà la certitude que rien ne se passera. C'est là le piège subtil de l'incrédulité déguisée. Les lèvres crient, mais le cœur ne croit pas. Et sans foi, la prière perd sa force, devenant un simple rituel vide. L'auteur des Hébreux affirme « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » La foi n'est pas un détail, c'est l'essence de la prière efficace. Le danger, c'est de prier comme on accomplit une obligation religieuse, en attendant que peu ou rien. Cette attitude vole l'espérance des miracles et empêche de voir la main de Dieu agir. Jacques nous avertit aussi qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, agitée et poussée par le vent. Le doute nous rend instables, incapables de demeurer fermes jusqu'à ce que la réponse arrive. Mais la foi n'est pas une émotion passagère, ni des cris désespérés. La foi est un repos dans le caractère de Dieu. C'est croire qu'il est bon, même lorsque le temps s'allonge. C'est croire qu'il est fidèle, même lorsque le silence semble écrasant. C'est savoir que sa parole ne revient pas à lui sans effet, même si nos yeux ne voient pas de changement immédiat. Le diable cherche à semer des pensées telles que « Dieu ne t'écoutera pas »,« Mais il est trop tard »,« Ta prière n'a pas de valeur ». Ces mensonges paralysent la foi et nous poussent vers une vie spirituelle sèche. Mais quand nous décidons de croire ce que dit l'Écriture et non ce que crient les circonstances, la prière reprend vie.
la foi transforme la supplication en certitude, le cri en confiance, l'attente en espérance. Elle nous garde fermes quand tous les autres ont déjà abandonné. Le danger de la prière sans foi, c'est de vivre frustré, attendant toujours peu du Dieu qui peut tout. Mais la puissance de la prière avec foi, c'est de voir l'impossible devenir réalité. Ne prie pas seulement avec des mots, prie avec conviction. Ne parle pas seulement pour parler, parle avec la certitude que le Père écoute. La prière avec foi touche le cœur de Dieu et ouvre des chemins là où il n'y en avait pas. Il existe des moments où la prière, au lieu d'être une expression de foi, devient une excuse pour la désobéissance. Beaucoup continuent de demander à Dieu une direction sur des choses qu'il a déjà révélées clairement dans sa parole, ou même dans des expériences passées de prière. Dans ces cas-là, prier n'est pas un signe de spiritualité, mais une fuite devant la responsabilité d'obéir. Il est plus confortable de continuer à demander que de se lever et d'agir. Le Seigneur dit à Moïse devant la mer, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent. » Dieu avait déjà donné la promesse, déjà démontré sa puissance, mais le peuple était paralysé devant la circonstance. La prière est essentielle, mais il y a des moments où la volonté du Père a déjà été exprimée et où le prochain pas n'est pas de continuer à demander, mais d'obéir. Beaucoup restent prisonniers de ce cycle. Ils demandent la force de pardonner, mais ne libèrent pas le pardon. Ils demandent l'audace d'évangéliser, mais n'ouvrent jamais la bouche. Ils demandent la provision, mais ignorent les principes de fidélité. Prier sans obéir, c'est comme demander que la lampe s'allume sans jamais actionner l'interrupteur. Dieu a déjà donné l'instruction, mais nous remettons à plus tard. Cette attitude peut créer une paralysie spirituelle. La personne prie, mais ne voit jamais de changement. Et elle en vient à croire que Dieu ne répond pas, alors qu'en réalité, ce qui manque, ce n'est pas une réponse, mais l'obéissance. La prière, dans ce contexte, perd sa puissance, car elle n'est pas accompagnée de pratique. La foi, sans les œuvres, est morte, et la prière sans l'obéissance devient stérile. Il faut du courage pour transformer la prière en action. Bien souvent, la réponse que nous cherchons se trouve de l'autre côté d'une décision que nous savons déjà devoir prendre. La vraie foi ne se limite pas à des paroles devant Dieu, mais se révèle par des pas concrets dans le quotidien. Si tu as prié à maintes reprises au sujet de quelque chose dont tu sais déjà ce qu'il faut faire, aujourd'hui est le temps d'obéir. La prière restera nécessaire, mais elle doit maintenant être accompagnée de pas de foi. Car Dieu honore non seulement ceux qui crient, mais aussi ceux qui marchent en réponse à sa voix. Beaucoup considèrent la prière comme un bouton d'urgence, utilisé seulement lorsque tout s'écroule. C'est à l'hôpital, dans la crise financière, dans la perte d'un être cher, au moment où les forces s'épuisent, que les lèvres crient enfin. Et pourtant, dès que la tempête passe, le cœur retourne à sa routine, sans maintenir l'autel allumé. Ce schéma révèle une spiritualité fragile, soutenue seulement par la douleur et non par l'amour. La prière n'a jamais été créée pour être une ressource de dernier recours, mais un style de vie. Jésus se retirait pour prier dans les moments de gloire comme dans les heures d'angoisse. Il ne cherchait pas le Père seulement quand la pression augmentait, mais vivait dans une communion constante. Le véritable pouvoir de la prière se manifeste dans la constance, dans l'habitude quotidienne, dans la relation cultivée même lorsqu'il n'y a pas d'urgence. Celui qui ne cherche Dieu que dans les urgences n'expérimente jamais la profondeur de l'intimité. C'est comme un ami qui n'apparaît que lorsqu'il a besoin d'aide. La relation existe, mais elle n'est pas solide. Le Père désire être recherché non seulement dans les jours sombres, mais aussi dans les matins ensoleillés. Il désire être rappelé dans la routine, dans les petits détails, dans l'ordinaire de la vie. Daniel est un exemple de fidélité. Même sachant qu'il serait jeté dans la fosse aux lions, il n'a pas commencé à prier là-bas. Il avait déjà l'habitude quotidienne de plier les genoux 3 fois par jour. Sa victoire dans la crise fut le fruit d'une discipline construite avant elle. De la même manière, notre force spirituelle dans les mauvais jours dépend de ce que nous cultivons dans les jours ordinaires. Si tu as transformé la prière en bouton d'urgence,
Décide aujourd'hui de changer cette relation. Fais-lui une place dans ton quotidien, pas seulement dans les moments de douleur. Que la prière devienne ton premier acte du jour, pas ton dernier recours. Chante, remercie, intercède, parle avec Dieu dans la simplicité. Ainsi, lorsque les crises viendront, et elles viendront, tu auras déjà des racines profondes pour te soutenir. Chercher le Seigneur seulement dans les urgences, c'est vivre toujours à la surface de la foi. Mais le chercher chaque jour, c'est plonger dans des eaux profondes, là où la paix ne dépend pas des circonstances et où la présence de Dieu devient le plus grand trésor. Toute prière non exaucée n'est pas un signe de défaite. Bien souvent, la négative apparente du ciel est en réalité une forme de protection ou de réorientation. Le Père, dans sa sagesse éternelle, voit ce que nos yeux limités ne peuvent voir. Tandis que nous demandons quelque chose d'immédiat pour soulager notre douleur, il prépare quelque chose de plus grand, capable de transformer notre histoire en profondeur. L'apôtre Paul connaissait bien cette réalité. Il demanda 3 fois que l'écharde dans la chair lui soit retirée. Mais la réponse divine ne fut pas la guérison qu'il espérait, mais la révélation d'une grâce encore plus puissante. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La prière ne lui a pas apporté le soulagement immédiat, mais a ouvert la voie à une expérience plus profonde de la présence de Dieu. Il en est de même pour nous. Nous demandons des portes ouvertes, mais Dieu en ferme certaines pour nous protéger de chemins qui nous détruiraient. Nous implorons pour quelque chose que nous croyons essentiel, mais lui, dans son amour, nous conduit vers quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginions. Le Père ne se limite pas à exaucer des requêtes, il écrit des histoires. La prière mûre apprend à se reposer, non pas dans le résultat espéré, mais dans le caractère de celui qui répond. Le chrétien qui grandit dans la foi comprend que même le non de Dieu est un acte de soin. La véritable victoire ne consiste pas à recevoir exactement ce que nous avons demandé, mais à être façonné selon le plan éternel du Seigneur. Si aujourd'hui tu fais face à la frustration d'une requête apparemment refusée, ne conclus pas que Dieu t'a tourné le dos. Demande-toi, et s'il était en train de préparer quelque chose de plus grand? Cette perspective transforme les larmes en confiance. La prière qui ne t'a pas apporté ce que tu voulais peut être en train d'ouvrir la voie à quelque chose de bien au-delà de ce que tu aurais osé demander. La réponse de Dieu, qu'elle soit oui, non ou attends, a toujours un but. En Christ, il n'y a pas de prière perdue, car chaque cri sincère est entendu et enregistré. S'il ne t'a pas donné ce que tu as demandé, c'est parce qu'il veut te donner ce dont tu as vraiment besoin. Fais-lui confiance. Le Père sait ce qui est le meilleur, même lorsque nous ne comprenons pas. Si ce message a parlé à ton cœur, ne permets pas qu'il se perde comme une vidéo parmi tant d'autres. Ce que tu as entendu ici peut être un tournant dans ta vie de prière. Peut-être t'es-tu reconnu dans l'un des points, le silence de Dieu, le poids du péché gardé, la prière sans foi ou encore l'abandon prématuré. Si cela s'est produit, c'est parce que le Saint-Esprit t'appelle à un nouveau niveau d'intimité avec le Père. Je voudrais te demander 2 choses maintenant. Premièrement, écris dans les commentaires quel a été le point qui t'a le plus touché aujourd'hui. Ton témoignage peut fortifier d'autres frères qui vivent les mêmes combats. Ne sous-estime pas le pouvoir de partager ton expérience. Quelqu'un peut être édifié par ta sincérité. Deuxièmement, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ici, tu trouveras des paroles qui nourrissent la foi, des messages qui fortifient l'esprit et des prières qui ravivent la flamme du premier amour. Ne marche pas seul. Ensemble, nous formons une communauté de croyants qui décident de persévérer, même lorsque le ciel semble silencieux. Souviens-toi, en Christ, tu n'es pas oublié. Chaque prière que tu adresses a un poids éternel devant Dieu. Continue de chercher, continue de faire confiance, continue de t'abandonner. Car celui qui a promis est fidèle pour accomplir. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur fortifie ta foi et renouvelle ton espérance.